Nous avons une grosse journée de travail avec ces deux thèmes que nous avons aujourd'hui. Le premier thème, c'était sur le système électoral. Là. Parce qu'au fond, changer en constitution, c'est réfléchir sur comment on va désigner le monde qui va gouverner le pays. Et si nous regardons toute crise nous gagnons en Haïti, c'est crise électorale. Et c'est ça qui est ressorti dans la discussion que nous avons matin. Donc, gros thème qui émergeait, ou une question découpage électoral. Donc, on gagne des communes qui pillent, peuplées que l'autre, etc. Donc, on question pour nous, une solution pour nous bailler à question à problème ça. Et nous avons une question de complexité et coût élection. Donc, dans 5 ans, l'EN fait bilan, Haïti doit faire 14 élections. Et élections nationales, président, sénateur, député, plus tout palier, ou 14 élections pour faire dans 5 ans. Et pour nous gagner une idée, c'est que une élection, c'est très coûteux. Et un bulletin, dans la dernière élection qui a été faite là, le côté $0,83, et multiplié par 6 millions, après ça a coûté 50 millions de dollars seulement. Et là, on fait tout compte une élection, seulement le COB qui dépensait au niveau de l'État et des partenaires, ça avoisine les 100 millions. Donc sans compter et financement question COB, candidat dépensé pour faire l'élection. Donc c'est très coûteux. Donc, un pays comme Haïti, il est vraiment compliqué pour nous capable de gagner toute élection. Donc, tendance là, c'est à voir comment capable de simplifier le système électoral là. Ça pose un autre problème encore qu'on a à harmoniser le mandat. Ça, c'est le premier problème. Et deuxième gros problème, c'est la crise électorale. Et dans la crise électorale, il y a plusieurs aspects qui rentrent là-dedans, en ligne de compte. Ou bien question fonctionnement CEPA, qui est à la fois juge et parti. Donc, il faut qu'il y ait une solution qui baille. Ou bien un pouvoir exécutif là, qui est intervenu dans le processus là, non seulement pour loi électorale, mais en même temps pour publier les résultats élections. Et qu'on ait un conflit dans la question élection, résultats CEP baille, résultats que exécutif publié. Donc, il faut gagner une décision qui prend à ce niveau-là. Il y a une question pouvoir législatif là, qui y a encore l'autre problème de poser, parce que non seulement il y a un résultat qui est proclamé par CEP, exécutif publié, qu'on a fort Parlement validé encore. Donc, et ça qu'on arrive que une élection qui fait, résultat bas, il est publié, et puis le Parlement pas validé. Et bah, là. Donc, tout ça, c'est des sources de conflit. Donc, il y a l'autre problème qui n'est pas constitutionnel directement, c'est question émiettement parti politique, question financement parti politique, côté que pas aucun contrôle qui fait sur ça. Et puis, société civile là tout qui est extrêmement polarisée, c'est-à-dire qu'on ne vient pas gagner en sérénité pour des débats faits sur des questions de fond dans la société. Et qui fait que, donc c'est toute l'idée ça qui était brassé ce matin. Et dans la rencontre sur le système électoral là. Ok, ça veut dire que nous avons rencontré là, c'est des spécialistes dans la question électorale qui ça a fait en termes de proposition par rapport à tout ça nous identifier comme irritant dans le processus électoral là en Haïti. Et découpage, il faut qu'il y ait fait. Et il y a une discussion pour faire sur la question section communale qui doit être entité administrative qui est bas dans la République là. C'est sous base ça que les fait. Et ensuite, il y a une question CEP et Parlement exécutif. C'est CEP qui doit alpha et oméga élection. C'est-à-dire une fois qu'il finit par les résultats, c'est fini. L'exécutif n'a pas pour le publier, le Parlement n'a pas pour le valider, pouvoir élu. Et ensuite, il y a une question financement et partis politiques. Et il y a une question de mode de scrutin en tout. Donc ça, c'est plutôt, surtout mode de scrutin, c'est plutôt en discussion, et parce que y a plusieurs formules pour faire en sorte que
En tout cas, l'objectif c'est que partis politiques yo rapprochés ensemble, yo fait des alliances pour capable gagner des grands groupes politiques, qui pas seulement des groupes de pression, mais des groupes qui à la fois fonctionnels et programmatiques. Est-ce que nous avons de l'autre entité n'a continué à rencontrer dans la période avant de nous remettre rapport? Et alors nous avons un paquet de thèmes que nous avons couvert. Alors, il y a une programmation qui fait les sous-sites. Si nous tapons comité consultatif indépendant, nous avons tombé sur la programmation comité. Donc, une série de rencontres ça, qui est plus ou moins spécialisée en petits comités, il a duré jusqu'au 17-18 décembre. Et nous ne pas dire des groupes, c'est des thèmes que nous avons couverts. Et nous avons pour nous couvrir, et par exemple, demain, nous avons gagné institutions indépendantes et questions économiques et sociales. Nous avons gagné pour nous faire sur nationalité et participation de la diaspora. Nous avons gagné pour nous faire sur question des charges. Nous avons gagné pour nous faire sur l'autre question critique, et parfois nous avons retourné sur le régime politique là. Parce que nous avons une réunion qui était faite déjà. Et jeudi, nous allons retourner sur la question régime politique là. Est-ce que c'est un champ monocariméral? Est-ce que c'est un régime présidentiel? Et si c'est un régime présidentiel, quel type d'aménagement entre pouvoirs qui pour garantir objectivité et indépendance pouvoir et surtout pas de fausse côté la donne? Donc c'est des questions qui étaient soulevées dans la première rencontre que nous avons fait mardi dernier, que nous allons reprendre demain. Cette fois-ci, nous avons un ancien député, nous avons un membre parti politique comme expert, il n'est pas là comme député ni comme membre parti politique, mais comme monde qui a réfléchi sur la question ça. Et nous avons un universitaire, puis nous avons un citoyen beaucoup plus général qui a baillé à ville sur la question. Nous avons jusqu'au 17 décembre, 18 décembre, pour nous capables de rencontrer tout expert sur questions critiques. Sachant que ces questions critiques, nous pas inventé parce que depuis 2007, il y a des rapports et nous partis sur base de rapports faits déjà. Et il y a 2 rapports sur le président Prival et commission en juillet 2017. Il y a l'autre, c'est juillet ou août 2009. Et nous partis sur le rapport ça. Il y a un rapport commission spéciale sur l'amendement de la Constitution de la Chambre des députés. Et nous tenu compte de ça et nous fait synthèse de ça. Et puis il y a un état général sectoriel de la nation qui était une bonne partie dans le rapport là qui était consacré à la question et gouvernance politique qui prend en compte toute question n'a pas abordé là.